Alors nous poursuivons notre étude de la première épître de Pierre et nous allons lire ensemble le chapitre 2, les versets 11 à 25 et le chapitre 3, les versets 1 à 7. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conscience au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers, car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des erreurs? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Amen. Peut-être qu'une expression vous a heurté l'oreille ce matin à la lecture de ce texte. Soumettez-vous. 3 fois, nous avons lu « Soumettez-vous ». Qu'est-ce que cette expression nous évoque? Peut-être quelque chose de difficile, peut-être quelque chose de douloureux. On a peut-être des situations d'injustice qui nous remontent en tête. Peut-être même que nous vivons en ce moment même des situations de soumission qui nous font mal, qui nous font souffrir. Comment Pierre peut-il vraiment nous parler de soumission ici, en plein milieu de sa lettre? De soumission aux institutions, soumission au maître, soumission à son mari?
Trop d'injustices en découlent, trop de mauvaises expériences, trop de situations dramatiques. Mais nous allons voir ce matin que pour Pierre et dans la Bible, la soumission est quelque chose de bon. Nous verrons même au cœur de notre texte ce matin que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, a vécu une soumission extrême. Nous verrons que la soumission des chrétiens peut faire la différence dans le monde. Ne nous bloquons pas sur cette définition que nous pouvons avoir de la soumission, une définition peut-être négative. Ne nous bloquons pas sur cela pour nous mettre à l'écoute de ce que Dieu a prévu pour le monde à travers la soumission des chrétiens. Réalisons qu'avant de nous parler de soumission, Pierre a rappelé qu'est-ce qui devait être le fondement de notre vie et donc le fondement de notre soumission. Nous l'avons encore relis ce matin avec Serge. Notre espérance chrétienne, notre nouvelle identité en Christ. Nous lisons encore dans le début de ce passage que nous sommes étrangers de passage sur cette terre. C'est ce que nous lisions au tout début aussi de l'épître de 1 Pierre. Et quand nous avons étudié ces textes, nous nous sommes rappelés que si nous sommes étrangers de passage sur cette terre, c'est bien parce que notre demeure est au ciel, que notre espérance est éternelle auprès de Dieu. Nous ne pouvons pas aborder notre texte de ce matin sans nous remettre tout cela en tête. Une espérance glorieuse, mais des questions que ce texte nous soulève, des réactions qui sont peut-être légitimes. Probablement que les destinataires de l'époque, en voyant ce texte, et même dans ceux qui vivaient, se posaient les mêmes questions. Comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde où Dieu n'est pas considéré comme la référence ? Comment est-ce qu'on peut vivre dans une société où certaines des valeurs s'opposent à ce que la Bible nous enseigne ? Et si c'est notre patron qui ne partage pas ces valeurs, comment faire ? Comment vivre notre travail ? Et peut-être encore pire, si dans cette relation la plus intime qu'il soit, celle d'un mari avec sa femme, si le mari rejette Dieu, comment est-ce que la femme pourrait-elle vivre cette relation ? La clé, la réponse que nous donne ce texte, c'est la soumission. Peut-être pas la réponse que nous attendions. On va voir ensemble ce matin que notre espérance chrétienne nous appelle à vivre dans la soumission pour révéler la gloire de Dieu au monde. Notre espérance chrétienne nous appelle à vivre dans la soumission pour révéler la gloire de Dieu au monde. Une soumission qui commence, verset 11, par un mode de vie différent. S'abstenir des désirs de notre nature propre qui font la guerre à l'âme pour, au contraire, verset 12, avoir une bonne conduite au milieu des non-croyants afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Une bonne conduite au milieu des non-croyants, même si ça nous coûte, mais avec comme perspective la gloire de Dieu. Qu'ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Réalisons ce que Pierre est en train de nous dire ici. Il est en train de nous dire, en gros, imagine que ton ami découvre un jour Jésus-Christ et qu'en l'ayant découvert, il se mette à l'adorer et qu'un de ses sujets d'adoration soit de réaliser à quel point Dieu t'avait transformé toi pour que tu puisses vivre une bonne conduite envers lui alors que même lui te calomniait, se moquait de toi. Imagine que ton ami rendrait gloire à Dieu un jour, après coup peut-être, pour ta bonne conduite. Ça serait extraordinaire, n'est-ce pas ? Vivre dans la soumission pour révéler la gloire de Dieu. Nous allons vraiment essayer de comprendre ce principe ce matin avec les 3 exemples que Pierre nous laisse dans ce texte. Avec la soumission aux institutions, nous verrons comment être soumis en faisant le bien. Avec la soumission au maître, nous verrons comment être soumis en supportant la souffrance.
Et enfin, avec la soumission à son mari, mais aussi avec l'attitude du mari envers sa femme. Nous verrons comment être soumis en consacrant son cœur, soumis en faisant le bien, soumis en supportant la souffrance, soumis en consacrant son cœur. Premièrement, donc, soumis en faisant le bien. Soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, verset 13. Le texte nous parle des rois, des gouverneurs, donc des différentes autorités qui sont mises en place sur cette terre par les hommes. Ce mot institution est en fait encore plus large dans la pensée de l'auteur. Il nous parle de tout ce que les hommes ont mis en place pour structurer, pour organiser notre société. Pierre vient nous parler ici de ce que nous, on pourrait actualiser comme le président, comme les ministres, mais aussi comme les maires, comme les écoles, comme la police, comme les conseils de quartier, nos institutions. Pierre nous parle ici de notre vie quotidienne dans une société organisée par les hommes. Une société à laquelle il nous appelle, il nous encourage à nous soumettre. Pourquoi ? Pourquoi se soumettre à une telle organisation qui souvent est imparfaite ? Verset 13, nous lisons « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions. » Verset 15, nous lisons « C'est la volonté de Dieu. » Verset 16, « En agissant comme des serviteurs de Dieu. » Dieu nous a créés et il nous a placés dans cette société et il nous appelle à vivre un comportement bien spécifique là où nous nous trouvons, à cause de lui, à cause de sa volonté, parce que nous sommes ses serviteurs. Verset 16, « Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. » Dieu a fait de nous des hommes libres. Nous voyons depuis le début de 1 Pierre que cette liberté, c'est une liberté vis-à-vis de l'emprise du péché dans nos vies. Il nous donne un libre accès auprès de lui, une espérance éternelle. Mais cette liberté fait aussi de nous des personnes soumises à Dieu. En fait, Dieu nous dit que il nous dit que soumission et liberté peuvent coexister. Il n'y a pas de conflit entre soumission et liberté. Parce que à cause du Seigneur, à cause de sa volonté, à cause de la liberté que nous avons en Christ, Pierre nous encourage à vivre dans la soumission à nos institutions, à l'organisation de notre société. Un ami me racontait que ses parents missionnaires venant des États-Unis, lorsqu'ils sont arrivés en France, ont lu plein de livres sur les coutumes de la culture française. Ils y ont appris plein de choses, mais peut-être une des choses les plus drôles qu'ils y ont lues, c'est cette coutume qui dit que si tu es invité chez quelqu'un, tu manges le repas, tu prends le dessert, tu prends le café, et si les personnes qui t'ont invité t'amènent une deuxième fois la corbeille de fruits, ça veut dire qu'ils veulent te signifier qu'il est temps pour toi de partir, de rentrer chez toi. Je ne sais pas si vous connaissez cette coutume. Moi, je ne la connaissais pas quand il me l'a racontée. Et je ne suis pas en train de vous dire ici que si je vous invite chez moi, si je vous amène la corbeille de fruits, c'est le moment de partir. Mais voyez un peu l'attitude de ce couple. En arrivant en France, en quittant une culture pour en arriver dans une nouvelle, ils ont cherché à comprendre, à connaître cette culture, à tel point que probablement ils connaissaient mieux les coutumes françaises que la majorité des Français, que moi. C'est ce que Pierre nous encourage à faire. Il nous appelle à nous intégrer dans la société où nous sommes, à ne pas chercher à imposer ce que nous sommes, à ne pas chercher à imposer nos valeurs, notre culture chrétienne, à un monde qui ne recherche pas Dieu de toute manière. C'est ce que Pierre nous appelle à vivre. Il nous appelle à nous insérer, à jouer le jeu en tant que résidents temporaires, à nous insérer concrètement et volontairement dans le cadre de notre société. Mais tout cela en gardant en tête que nous faisons cela à cause du Seigneur et pas pour être bien vus par cette société. Ce « à cause du Seigneur » doit complètement bouleverser notre vision de la soumission.
Là où cette soumission pouvait être vécue comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de pesant, envers une société qui va nous décevoir forcément à un moment ou à un autre, si nous réalisons que cette soumission, c'est avant tout une soumission à Dieu, lui qui ne nous décevra jamais, ça change tout. Ça nous permet de réaliser que cette soumission est bonne. Elle est bonne parce qu'elle est voulue, elle est désirée par Dieu, notre Créateur, qui nous donne une espérance glorieuse, éternelle, au ciel, avec lui. Et lorsque nous sommes convaincus que cette soumission est bonne, Pierre nous invite à vivre cette soumission de manière active, verset 15. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Une soumission où notre désir est de faire le bien dans notre société, pour que le jour peut-être où quelqu'un voudrait reprocher quelque chose à des chrétiens, la seule réponse possible soit le silence, parce qu'ils sont connus pour faire le bien. Peut-être quelque chose de très simple pour nous engager dans cette volonté de faire le bien pour notre société. On en a parlé ce matin, Gérald, Serge l'ont évoqué. Ces réunions de prière dans l'Église, parce que nous croyons dans la puissance de la prière, parce que nous croyons que les prières sont efficaces. Et si nous retrouvions dans ces réunions pour faire le bien, pour bénir notre société en priant pour elle, soyons connus pour notre soumission, en faisant le bien. Fuyons cette image de chrétiens revendicateurs. Nous perdons tellement de temps à critiquer notre société, tellement de temps nous perdons à critiquer nos autorités, et particulièrement dans cette crise du Covid, alors que nous pourrions utiliser ce temps pour la bénir. Comment est-ce que je parle de ma société? Comment est-ce que je parle de mes autorités? Qu'est-ce que je dis lorsque j'attends les enfants à la sortie de l'école? Qu'est-ce que je dis à la pause café au travail? De quoi est-ce que je discute à la sortie du culte le dimanche matin? Quels sont les textes, quelles sont les images, quelles sont les caricatures que je poste sur les réseaux sociaux? Est-ce que je suis celui qui incite à la critique? Celui qui incite aux reproches, voire même aux railleries envers nos institutions? C'est tellement plus facile que la soumission. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu appelle ses enfants. Je ne peux pas être d'accord avec tout ce que la société me propose, mais parce que je suis soumis avant tout à Dieu, je dois un profond respect aux institutions, à la société dans laquelle je me trouve. Verset 17, respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Une soumission à Dieu qui passe par une soumission aux institutions, une soumission à notre société pour que le monde remarque notre belle manière d'agir. Verset 12, dans quel but? Qu'il rende gloire à Dieu le jour où il interviendra. Soumis en faisant le bien. Une soumission qui risque de nous coûter, c'est vrai. Une soumission qui ne nous promet absolument pas l'absence de conflit ou de souffrance. C'est justement pour ça que Pierre nous donne un deuxième exemple, celui des maîtres et de leurs serviteurs. Deuxièmement, soumis en supportant la souffrance. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. On rentre dans un cas plus spécifique de la culture de l'époque, celui des maîtres et des serviteurs. À l'époque, il y avait le maître, et pour accomplir toutes les tâches domestiques, il avait toute une panoplie de serviteurs, de domestiques qui travaillaient pour lui. C'était vraiment la structure du travail à l'époque. Mais au lieu de critiquer cette structure de travail, Pierre vient pour s'adresser directement à ses serviteurs. C'était quelque chose d'inhabituel à l'époque. On avait l'habitude de passer par les maîtres. Mais Pierre vient parler directement aux serviteurs pour les encourager à vivre cette soumission vis-à-vis de leur maître. Sûrement qu'en étudiant cela, nous allons aussi nous trouver quelques clés pour voir comment vivre cette soumission au travail. Serviteurs, verset 18, serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. Non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers.
car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder une bonne conscience envers Dieu. Vous voyez, une soumission, un grand respect à la fois envers les maîtres, envers les chefs, envers les patrons qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi une soumission envers ces chefs, patrons qui ont un esprit pervers. En fait, une soumission qui ne dépend pas de la personne à laquelle on est soumis. Ce que Pierre est en train de dire ici est difficile. C'est pas facile à vivre. Il nous explique que le fait que notre chef ne soit pas juste, le fait qu'il ne nous traite pas comme il devrait nous traiter, n'est en aucun cas une excuse pour rejeter cette soumission que nous lui devons. Parce qu'en nous soumettant, notre motivation n'est pas de plaire à l'homme auquel nous sommes soumis, mais de plaire à Dieu à qui toutes choses sont soumises. Parce qu'en nous soumettant, notre motivation n'est pas de plaire à l'homme auquel nous sommes soumis, mais à Dieu auquel toutes choses sont soumises. Le comportement chrétien n'est pas déterminé par celui d'un maître humain, mais par la crainte qui est due au Dieu souverain. Et c'est pour ça que Pierre nous dit que c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour pouvoir garder une bonne conscience envers Dieu. Parce que par notre soumission, nous honorons Dieu. Rappelez-vous ce verset 12, une bonne conduite au milieu des non-croyants, même s'ils nous calomnient pour qu'ils remarquent notre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Pierre ne nous appelle pas à courir après la souffrance, à vouloir souffrir à tout prix. Mais il nous dit que la souffrance, elle a sa place dans la vie chrétienne. Que notre engagement chrétien va nous coûter sur cette terre, que ça ne va pas être facile tous les jours. Que les jours qui sont devant nous ne sont pas forcément des jours d'abondance, des jours de prospérité, de richesse et de bonheur. Mais pour toi qui souffres ce matin, pour toi qui souffres en gardant une bonne conscience devant Dieu, il y a un vrai encouragement ici pour que tu persévères. Verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à endurer des mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance, alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Ta situation où la soumission est pénible est une grâce aux yeux de Dieu. C'est une louange, une adoration pour la gloire de Dieu, parce que ta situation révèle que Dieu a transformé ton cœur pour que tu puisses supporter cela, pour que tu puisses fixer tes yeux sur cette espérance glorieuse qui vaut bien plus que toute autre chose que nous pouvons vivre sur cette terre. Là où les gens autour de toi se seraient rebellés, là où ils auraient critiqué, où ils auraient insulté, là où ils auraient envoyé leur chef balader en réfléchissant comment se venger, ils pourront être spectateurs à la place de ta belle manière d'agir. Et lorsque ces personnes se trouveront face à face avec Dieu, ils rendront gloire à Dieu pour le spectacle grandiose de ta vie transformée par Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés. Verset 21. C'est facile à dire, n'est-ce pas? Des beaux concepts. Mais à vivre, c'est une autre histoire. En particulier si nous entendons ça alors que nous sommes touchés de plein fouet par une telle situation où vivre cette soumission est difficile. Mais vous savez, Dieu n'est pas un supporter qui est assis dans sa tribune du ciel pour applaudir à chaque fois qu'on arrive à être bien soumis en faisant le bien malgré la souffrance que nous vivons. Dieu n'est pas un supporter qui est assis dans sa tribune du ciel pour siffler à chaque fois que nous échouons dans cette soumission. Il n'est pas ce supporter, mais il est cet exemple parfait de soumission malgré les souffrances extrêmes que lui a vécues lorsqu'il est venu sur terre en Jésus-Christ. Il est venu sur terre en Jésus-Christ pour nous donner cet exemple parfait de soumission.
Et aussi pour nous donner une raison à notre soumission, verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Lui qui maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, vient vivre cette soumission malgré une souffrance extrême, acceptant la tromperie, l'insulte, la maltraitance. Lui qui s'en remettait au jugement final de Dieu envers ces personnes qui le maltraitaient. Lui qui aurait pu anéantir ses persécuteurs. Lui qui aurait pu détruire ce tribunal injuste qui l'a condamné. Lui qui aurait pu anéantir ces autorités religieuses qui l'ont livré à la croix, mais qui est resté soumis à ces personnes qui lui faisaient du mal, en gardant comme perspective notre salut pour la gloire de Dieu. Verset 24, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et protecteur de votre âme. Quand vivre la soumission nous semble insurmontable, revenons à cet exemple de soumission ultime que nous avons en Jésus-Christ. Un exemple qui est bien plus qu'un exemple. Christ, en étant cet exemple du serviteur souffrant, en se soumettant jusqu'au bout sans commettre de péché, ce qu'aucun homme n'a réussi depuis la création de la terre. En étant cet exemple, il nous a en même temps libérés du péché, guéris pour nous ramener vers le berger, vers le protecteur de nos âmes, vers Dieu, auprès de qui nous avons cette espérance glorieuse. La soumission de Christ a pour résultat notre pardon pour toutes ces fois où nous échouons dans notre soumission à Dieu et au monde. Christ a accompli cette soumission parfaite pour nous donner cet exemple, pour que nous marchions dans ses traces. Servons-nous de cet exemple que nous avons en Jésus-Christ. Si ce matin, tu sais que tu as échoué dans cet appel à la soumission que Dieu te lance, ne repars pas abattu. Repars encouragé en réalisant que Christ n'a pas échoué. Christ n'a pas échoué en vivant cette soumission pour te sauver. Christ a révélé la gloire de Dieu au monde en se soumettant. Et tu peux être aujourd'hui, par ta soumission, à ton tour, ce vecteur de la gloire de Dieu. Notre espérance chrétienne nous appelle à vivre dans la soumission pour révéler la gloire de Dieu au monde. N'oublions pas cet exemple de Christ, cet exemple qui nous révèle à quel point la soumission est bonne. Nous avons besoin de cet exemple pour aborder la troisième situation que Pierre nous propose ce matin. Chapitre 3, verset 1. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ne ratons pas ces 3 premiers mots. Vous de même. On est vraiment dans la continuité de ce que nous voyons depuis le début de notre texte. Une soumission qui est bonne, vécue par Christ lui-même et qui révèle la gloire de Dieu. Si l'idée que Pierre serait en train de rabaisser les femmes ici nous traverse la tête, ce n'est absolument pas son intention. Bien au contraire, 3 choses nous prouvent la valeur et le fait qu'il cherche à élever les femmes ici par ce qu'il est en train de dire. Premièrement, on voit qu'il vient s'adresser directement aux femmes, ce qui n'était pas forcément courant dans la culture de l'époque. Peut-être qu'on avait plus l'habitude de passer par le mari, mais là, il s'adresse directement à elles pour leur montrer, pour leur rappeler cette valeur énorme qu'elles ont auprès de Dieu. On voit aussi qu'il parle à ces femmes qui se sont converties après leur mariage en les désignant comme de véritables missionnaires.
Des missionnaires auprès de leurs maris qui ne les ont pas suivis. Il leur dit, soumettez-vous à votre mari, ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Des missionnaires. Et troisièmement, il leur rappelle qu'elles sont incluses dans le peuple de Dieu. Cette réalité du peuple de Dieu, elles y sont incluses parce que Pierre leur dit qu'elles sont ces descendantes de Sarah. Sarah qui est la femme d'Abraham. Dieu avait donné des promesses d'une descendance qui serait un peuple d'adorateurs pour Dieu à Abraham et Sarah. Et là, Pierre leur dit, vous êtes de cette descendance, même si vos maris ne croient pas en Dieu. Vous avez cette espérance éternelle assurée auprès de Dieu. On a donc ici des femmes missionnaires, membres du peuple de Dieu, mobilisées pour que leurs maris, en remarquant leur belle manière d'agir, puissent rendre gloire à Dieu un jour à leur tour. La soumission à laquelle Pierre appelle les femmes ici n'est autre que cette même soumission que nous avons déjà évoquée depuis le début. Celle qui nous pousse à faire le bien, là où nos désirs nous pousseraient à la révolte. Celle où on est prêt à vivre l'injustice, plutôt que de faire éclater un scandale. Cette soumission rendue possible par l'exemple, mais aussi par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Cette soumission qui a une portée missionnaire pour la gloire de Dieu. Mais quand même obligé de faire une petite parenthèse à ce moment-là. Rappelons-nous ce que nous avons vu dans notre première partie. Cette soumission à nos institutions, cette soumission à nos autorités. Et Dieu merci, en France, ces institutions punissent les différents abus que nous pourrions subir, que ce soit dans nos relations conjugales, dans nos relations professionnelles et dans tout autre type de relations. Notre soumission n'exclut pas la dénonciation de ces comportements, parce que nous sommes aussi soumis aux institutions dans lesquelles nous trouvons. Mais cette soumission nous invite, même lorsque nous devons en passer par cette dénonciation de comportements injustes, à garder un véritable respect envers ces personnes, ce qui permettra un puissant témoignage de ce que Dieu accomplit dans nos vies. Fin de cette petite parenthèse. Si nous venons de voir une exhortation à la soumission pour des femmes qui vivent dans une dure situation, d'un mariage avec un homme qui ne partage pas leur foi. Le verset 7 nous montre que l'homme qui croit en Dieu ne peut pas rester inchangé dans sa relation de couple. Sa relation avec Dieu doit transformer la relation qu'il a avec sa femme. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme. En tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Marie, nous dit Pierre, réalisez à quel point votre femme est précieuse. Elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie, du salut en Jésus-Christ. Vous avez exactement le même statut, la même valeur que votre femme devant Dieu. Alors c'est vrai que pour ma part, je ne suis pas un grand expert du mariage. Mais ce que Dieu nous montre dans ce texte, ce que Pierre nous dit, c'est que ce que Dieu a fait dans notre vie devrait transformer l'amour qu'on a pour notre femme. Chercher à la comprendre plutôt qu'à se braquer. Tenir compte de nos différences, de ce qui fait qu'on est différent, pour pouvoir intégrer ça dans notre manière de vivre. Nous devrions lui montrer de l'estime, chercher à la valoriser plutôt que de prouver qu'on est des bonhommes. En fait, dans ce texte, nous sommes invités chacun, mari comme femme, à être à l'initiative d'une transformation de nos relations de couple, à désirer ce qui est le meilleur pour l'autre. Et nous n'avons pas besoin d'attendre que l'autre se lance
sur ce chemin pour nous y engager. Dieu nous invite aujourd'hui à agir dans ce sens, même s'il n'y a pas encore de répondant de l'autre côté. Notre motivation se trouve en Dieu. Pour les femmes, en se soumettant à son mari, et pour les maris, en aimant leur femme, comme Christ a aimé l'Église, nous lisons ailleurs dans la Bible. Comme Christ a aimé l'Église. Rappelez-vous cet exemple, cette démonstration d'amour que nous avons vu dans l'exemple de soumission de Christ pour nous sauver. C'est comme ça que nous sommes appelés à nous aimer. Imitons Christ dans nos couples. Transformons nos couples par l'image de Christ, l'image de soumission. Et peut-être que si tu es comme moi ce matin et que tu n'es pas encore marié, ne pense pas que ce texte n'est pas pour toi. Bien au contraire, cultive dès aujourd'hui cette soumission. Réalise à quel point c'est quelque chose de bon dans le projet merveilleux de Dieu. Peut-être pour ta future vie de couple, mais aussi pour dès maintenant, dans ton travail, dans toutes les relations que tu peux vivre. Trouve ta valeur dans un cœur consacré à Dieu. Applique-toi ces recommandations que Pierre donne aux femmes des versets 3 à 4. Ne tire pas ta valeur du regard que les autres portent sur toi, des choses comme les bijoux, les habits ou la coiffure, même si ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais que ta valeur soit définie par ton cœur, par la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. On ne trouvera pas sa valeur, on ne trouvera pas la valeur qu'on recherche dans un mariage, dans un mari ou dans une femme, mais tu trouveras ta valeur dans un cœur consacré à Dieu, dans un cœur transformé par Dieu, soumis en consacrant son cœur. Alors que ce soit pour un futur mariage, pour une vie de célibataire ou pour un mariage actuel, avançons en trouvant notre valeur en Dieu, en lui consacrant notre cœur, en réalisant que l'approbation des hommes ne nous sera d'aucune utilité. Apprenons à vivre cet exemple de don de soi, cet exemple de soumission que Christ nous a laissé. Demandons à Dieu de transformer nos cœurs, comme il a promis dans sa parole. Concluons. Dieu nous a laissé l'exemple parfait de la soumission en Jésus-Christ. Il nous a laissé cet exemple pour que nous puissions le vivre dans chacun des aspects de notre quotidien, avec comme finalité la gloire de Dieu. Un exemple qui doit nous pousser à repartir ce matin avec cette idée que la soumission voulue par Dieu est quelque chose de bon, quelque chose qui fait partie du plan merveilleux de Dieu pour son peuple. Pensons à la soumission dans les jours qui viennent. Réfléchissons à cette question de la soumission. Développons ce réflexe de la soumission. Là où nos désirs nous pousseraient à la révolte, à la vengeance, au déni, à la critique, à l'insulte, qu'est-ce que ça changerait si je me soumettais? Qu'est-ce que ça changerait si je réfléchissais avant de partir? Peut-être que avant de parler, peut-être que je me taisais et que je réfléchissais comment est-ce que je pourrais faire du bien à celui qui me fait du mal, même si ça doit me coûter des souffrances. Qu'est-ce que ça changerait si mon raisonnement était complètement transformé par cette vision bonne et glorieuse de la soumission pour la gloire de Dieu? Notre espérance chrétienne nous appelle à vivre dans la soumission pour révéler la gloire de Dieu au monde. Notre espérance chrétienne nous appelle à vivre dans la soumission pour révéler la gloire de Dieu au monde. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que ce matin, nous pouvons nous rattacher à cet exemple parfait de soumission que tu nous as laissé.
Cet exemple où tu as vécu des souffrances sûrement pires que celles que nous pouvons vivre aujourd'hui. Cette soumission où tu allais jusqu'au bout en pratiquant le bien, avec comme visée notre salut. Émerveille-nous devant cet exemple magnifique que nous avons. Je te prie que cette compréhension de cet exemple puisse nous pousser à vivre une soumission au quotidien. Que ça soit envers nos autorités, envers nos institutions, que ça soit envers nos chefs, nos patrons, que ça soit envers nos maris, que ça soit dans l'amour que nous pouvons avoir pour nos femmes. Seigneur, je te prie que nous puissions avoir ce réflexe de la soumission en comprenant que c'est quelque chose de bon que tu as voulu dans ton plan. Viens changer, viens transformer nos cœurs, viens consacrer nos cœurs pour toi, pour que nous puissions vivre cet appel de la soumission que tu nous lances. Amen. Je vous invite à répondre à ce que nous avons entendu avec ce chant qui nous dit que ma vie te glorifie, que mes pensées te glorifient, que l'Église te glorifie, que ma semaine te glorifie. Que ma semaine te glorifie. Merci Tim pour ce message. Le culte va bientôt se terminer. Merci au Seigneur qui a permis qu'on puisse être dans son temple ce matin. Merci vraiment parce que nous avons pu être attentifs à son appel ce matin et à son message. Je vais juste vous laisser avec cette bénédiction pour la fin qui se trouve dans 1 Timothée 1, 17. Ô roi des siècles, immortel et invisible, c'est Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche.